Cette fillette, elle s'appelle Jobel, et c'est seulement à la fin du livre qu'on découvre qui est Jobel. Jobel, je l'ai connue il y a de cela peut-être une année et demie, donc peu avant d'avoir écrit ce livre qui est en fait un accident ou disons un dommage collatéral d'une série d'accidents que j'ai eus. Et Jobel, je l'ai rencontrée dans un centre de détention à Manila. J'étais pour l'Organisation mondiale contre la torture à Manila parce qu'il fallait recueillir des témoignages pour un rapport alternatif au Conseil des droits de l'homme à Genève. Mais les autorités philippines ont refusé que je puisse visiter des prisons. Et dans ce centre de détention pour mineurs, je suis entré avec une ONG locale en apportant des hamburgers et des frites pour ces enfants. Et j'ai été absolument bouleversé par ce que j'ai découvert. C'était des jeunes qui étaient retenus dans des cages, exactement comme des cages au jardin zoologique avec des barreaux. Il n'y avait pas de matelas. Ces enfants devaient manger avec les mains. Ils n'avaient pas de cuillère, fourchette ou couteau, rien du tout. Et il n'y avait aucune activité. Il y avait 3 cages, 2 pour les garçons, tous des mineurs, et une pour les fillettes. Alors nous avons amené aussi des chocolats, etc. pour les gardiennes, de façon qu'elles nous ont laissés un peu tranquilles. Et il y avait une personne qui m'accompagnait, qui était une Philippine, qui parlait bien le français grâce à sa mère. Et donc j'ai pu communiquer. Et il y a une fillette qui avait 9 ans, on s'est assis par terre, elle s'est collée à moi et elle continuait à me regarder. Et le regard de cette fillette ne m'a jamais plus quitté. Et dans ce regard, moi j'ai vu la détresse du monde, mais aussi un peu l'espoir, parce qu'elle me regardait avec des yeux pleins d'espoir. Et après cette visite, moi j'ai rencontré un groupe d'ambassadeurs européens, j'ai raconté ce que j'ai vu. J'ai fait aussi des dénonciations auprès des autorités philippines en estimant absolument scandaleux la façon dont c'est. Et quand je suis rentré en Suisse, naturellement, on n'a pas tellement apprécié mon intrusion là-dedans. Donc, je suis parti assez vite des Philippines et j'ai su que cette petite fille a été à la fin libérée. Mais je parle aussi de plusieurs procès que j'ai eus, de mon activité de magistrat et aussi du constat que j'ai dû faire que la justice n'est pas nécessairement la même pour tous et que le petit voleur est presque toujours puni alors que les auteurs de grands cracks banquiers n'ont pas dû répondre de l'immense dommage qu'ils ont fait après avoir pris des risques fous simplement pour le goût de l'avidité. Et donc, le constat que je fais, c'est que notre monde a surtout besoin de plus de justice. Et surtout en ce moment, parce que moi je pense que nos démocraties sont très fragiles. La démocratie peut mourir. Et je vois des signes un peu inquiétants qui nous laissent penser qu'il y a des germes d'un nouveau fascisme. Il y a certains rouages des démocraties qui ne fonctionnent plus, les partis politiques, les syndicats, qui sont ces courroies de transmission nécessaires au fonctionnement d'une démocratie. Tout cela semble aujourd'hui grippé. Et c'est très dangereux. Et c'est pour ça qu'on voit des gens qui deviennent chefs d'État sur la base de déclarations totalement populistes, voire fantaisistes. Et ça ne peut que porter vers un pouvoir de plus en plus arbitraire et autoritaire. Moi, je crois que nous avons un défi énorme. C'est celui de faire fonctionner la démocratie. Et le défi énorme qui est
qui est un défi vital, c'est celui de l'environnement. La protection du climat et la protection de notre monde. Et cette protection, on peut sauver notre monde seulement si on le fait avec une méthode qui est socialement juste. Alors, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? On voit que peu de riches deviennent de plus en plus riches et on voit toute une pauvreté qui s'installe et qui atteint même les niveaux de la classe moyenne. Et ça, c'est extrêmement dangereux. J'ai surtout un regard de grande reconnaissance. Parce qu'ici, j'ai passé des moments que je me permets de définir magiques. J'ai trouvé des collègues et des amitiés formidables. J'ai trouvé des collaboratrices et des collaborateurs du Conseil de l'Europe d'une valeur exceptionnelle. Et si moi j'ai pu faire ces enquêtes et établir des rapports qui ont eu les répercussions et l'importance qu'ils ont eues, c'est grâce à un travail d'équipe avec ces collaboratrices et ces collaborateurs. Une reconnaissance aussi envers l'aspect judiciaire du Conseil de l'Europe, envers la Cour européenne des droits de l'homme, car c'est finalement la dernière barrière, le dernier barrage qui protège nos libertés. Et on l'a vu dans les aberrations qu'on a vécues dans la lutte contre le terrorisme, où on a jeté aux orties toutes nos valeurs. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a rappelé les États à l'ordre en disant non, certaines choses, on ne peut pas les faire. Et donc, envers le Conseil de l'Europe, grande reconnaissance. Je suis très inquiet et je trouve extrêmement dommage cette déchirure. C'est vrai que l'annexion de la Crimée ne correspond pas aux critères qui sont la base d'une confrontation démocratique. C'est vrai. Mais je pense que la crise actuelle va bien au-delà du Conseil de l'Europe. Les sanctions économiques qui ont été prises par les États-Unis et par l'Union européenne envers la Russie, à mon avis, ce sont des erreurs politiques. Il ne faut pas isoler la Russie. En isolant la Russie, on ne fait que provoquer une radicalisation de la position russe. Pour moi, la Russie fait partie de l'Europe. La culture russe nous est très proche. Ça fait partie de nos acquis culturels de civilisation européenne. Et moi, je pense qu'on devrait, au niveau politique plus élevé en Europe, rétablir un dialogue avec la Russie. Ce qui implique évidemment de dire ce qu'on pense de ce qui a été fait par la Russie. Mais attention, quelle autorité ont les États européens de donner des leçons à la Russie lorsqu'on sait ce qu'ils ont fait au nom de la lutte contre le terrorisme, quand ils ont bafoué les droits de l'homme fondamentaux, ils les ont bafoués complètement. De quel droit on peut juger? Je crois qu'on doit dire ce qu'on pense aux Russes, mais on doit rétablir un dialogue. Et je crois que ce n'est pas au sein de l'Assemblée qu'on peut résoudre aujourd'hui ces problèmes. Il faut que des Macron, des Merkel, etc., perçoivent les dangers de la situation actuelle et la nécessité de reprendre une discussion avec les Russes. Il faut retrouver ce dialogue que moi j'ai eu avec la Russie et construire ainsi un nouveau dialogue qui sera un dialogue critique, qui sera un dialogue difficile. Mais si on veut donner des leçons aux autres, il faut aussi que nous fassions notre autocritique.